Vous allez le voir dans l'article qui est lié à cette vidéo. Je prends l'exemple du film Seul sur Mars, qui est un très bon film à mes yeux, un très bon film de science-fiction, dans lequel on peut voir Matt Damon en astronaute perdu sur la planète rouge. Si vous aimez la science-fiction, hein, je vous le conseille. Mais aussi, si vous souhaitez écrire, je trouve que c'est intéressant de voir comment des films bien structurés peuvent vous apprendre beaucoup de choses en fait. Dans Seul sur Mars, le désir du personnage principal qui s'appelle Mark Watney, incarné par Matt Damon, c'est de survivre. Pourquoi? Parce qu'en fait sa vie est menacée très rapidement, hein, dès les premières minutes du film. Elle est menacée par les conditions climatiques qui règnent sur Mars. Alors, je vais un peu spoiler le film, hein, je suis obligée, si je veux décortiquer un petit peu les éléments du film. Je vous parlerai juste du début, des premières minutes. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse tempête qui se déclenche et qui oblige tout l'équipage entourant Matt Damon, hein, donc Mark Watney, tout l'équipage va devoir décoller et quitter la planète. Sauf que pendant cette grosse tempête, Mark Watney est percuté par un objet qui vole au cours de la tempête. Il atterrit beaucoup plus loin et on est dans le noir, on est plongé dans le noir. La navette doit décoller. La chef d'équipe, qui est incarnée par Jessica Chastain, le cherche mais elle ne le trouve pas. Bref, c'est soit elle perd son temps à aller chercher Mark Watney dans la pénombre, soit elle sauve le reste de son équipage. Et évidemment, comme elle est chef d'équipe, elle va sauver le reste de son équipage, puisque c'est 1 contre 6 ou 7. Il se trouve qu'on réalise assez rapidement que Mark a survécu à cette affreuse tempête. Et Mark, dès lors qu'il a survécu, ne va avoir qu'un seul but, et qui va nous guider tout au long du film. Son but, c'est quoi? C'est de survivre. Alors on pourrait peut-être dire que son but c'est de retourner sur Terre, mais en fait c'est la finalité de la finalité, j'ai envie de vous dire. Le but principal c'est je survis. Comme ça un jour je me retrouve sur Terre et peinard. Donc le but principal c'est de survivre. Toutes les actions de ce personnage vont être tournées vers la survie. Donc que fait-il déjà? Il se rend compte que sa combinaison elle est perforée. Et donc il va devoir évidemment se réalimenter en oxygène. Donc il va se diriger très rapidement vers une espèce de sas de survie qui était installée là, quoi, la station en fait spatiale. Il va faire en sorte de pouvoir respirer. Donc, vous voyez déjà on a toute une séquence qui pousse notre personnage à trouver le moyen d'assurer son approvisionnement en oxygène. Et puis après il va évaluer ses stocks, il va voir combien de nourriture et combien d'eau il lui reste et combien de temps il va pouvoir tenir. Mark Watney va se rendre compte que ses stocks de nourriture et d'eau sont limités, donc que va-t-il faire? Il va chercher à les produire. Et là, c'est pareil, on aborde une autre séquence du film qui dure assez longtemps, puisqu'on va le voir en train de bidouiller des machines pour fabriquer de l'eau. Et puis, de la même façon, commencer à créer une espèce de potager dans sa petite station spatiale pour pouvoir faire pousser ses légumes et puis avoir de quoi vivre. Ce qui est important de retenir, c'est que le désir principal de ce personnage, il est décliné en plein de petits objectifs qui tous concourent à satisfaire ce désir principal. C'est comme une arborescence. On a en haut de l'arborescence survivre, et puis après on a trouver de l'oxygène, trouver de la nourriture ou fabriquer de la nourriture, fabriquer de l'eau, et puis après ça va être contacter la NASA, etc. etc. Donc si vous voulez avoir une cohérence dans votre récit, il faut à la fois déterminer l'objectif de votre personnage principal, mais surtout, il faut arriver à le décliner en une série de mini-objectifs qui vont en fait jalonner votre récit et permettre de le structurer, dans le sens où chaque mini-objectif va permettre la construction d'une séquence d'action qui va s'enchaîner à une autre séquence à partir du moment où ce mini-objectif va être réalisé. Et c'est comme ça donc que vous allez créer brique après brique votre récit. Ça voilà, c'est la structure globale.